à tous, aujourd'hui on se retrouve pour notre nouvel épisode sur la série pour créer un site de A à Z. Et aujourd'hui on va s'attaquer au CSS pour représenter la maquette au format web. On commence tout de suite sur le logiciel Visual Studio Code. Je suis resté là où j'ai terminé la précédente fois. Et on avait développé tout notre document HTML. On avait imaginé l'arborescence, conçu l'arborescence, voilà. Et aujourd'hui on va ajouter du CSS pour qu'il ressemble réellement à notre maquette. Comment on ajoute du CSS en HTML? C'est tout simple. On peut faire une balise style, là, comme celle-ci. Et ici, on va pouvoir cibler nos éléments et leur attribuer du style. Par exemple, si je veux cibler mon élément accueil ici, eh ben je le cible, vu que c'est un identifiant accueil, je le cible en faisant hashtag j'ouvre les accolades et dedans je vais mettre des propriétés CSS, ce qu'on appelle des propriétés CSS. Si par exemple j'ai envie que la div ait un fond de couleur bleue, eh ben je vais faire background-color à quoi pour qu'il ait cette couleur là. L'avantage de Visual Studio Code une fois de plus, c'est qu'il nous propose directement, qu'il nous montre les couleurs à quoi elles ressemblent en fait. Le truc c'est que nous en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas charger notre CSS dans le fichier HTML, mais on va le charger dans un fichier CSS propre qu'on va placer dans un dossier CSS dans notre site. Et donc on va créer un dossier qui va s'appeler CSS et dedans je vais créer un fichier style .css. C'est pareil que index, c'est la convention d'appeler son fichier style. Cependant, si vous l'appelez autrement, il n'y aura pas de problème, il faudra juste le spécifier dans le lien. Donc là en fait si j'ai créé mon fichier, les deux fichiers vont pas communiquer ensemble. Il va falloir que je dise à mon fichier HTML, tu vas me charger ce fichier CSS spécifiquement dans ce dossier. Et donc pour ça, on va pouvoir faire une balise dans le head, qu'on met bien dans le head, qui sera une balise link, et on lui dit qu'il a comme relation avec le document, et bah ça sera en fait sa feuille de style. CSS, c'est pour dire cascade style sheet, et c'est la manière dont on va écrire les propriétés, et que c'est une feuille de propriétés qui se lit en cascade. Voilà, et donc en fait dans le href, on va tout simplement lui spécifier son lien. Donc nous, il est dans le dossier CSS, donc on écrit CSS, slash, il nous le propose, vous voyez que Visual Studio nous propose le dossier CSS, et dedans, il nous trouve directement le fichier style.css. Et donc là, tout ce qu'on va écrire dans ce fichier style.css sera compris et interprété par rapport au document HTML ici. Et donc ici, si je dis que par exemple, je prends le body, donc la balise body, pour cibler une balise, on écrit tout simplement le nom de la balise. Pour cibler une classe, on écrit la classe avec un point devant parce que c'est une classe, donc là hop. Et pour cibler un ID, un identifiant, on fait un dièse et l'identifiant, son nom tout simplement qu'on a donné à l'identifiant. On va avoir d'autres manières de cibler les éléments, mais globalement pour le moment on va s'attacher qu'à ça. Je vous expliquerai lorsqu'on qu'on va utiliser d'autres manières de cibler. Première chose, pour vous représenter ce qui va se produire, on voulait de base que notre header ait tout simplement un fond de couleur rouge comme on l'avait défini précédemment. Et bien pour ça, rien de plus simple, on va du coup aller sélectionner notre balise header, on voit qu'ici elle s'appelle header, alors on va sélectionner notre balise header, on va lui dire qu'en background color, donc la couleur de fond, ils nous mettent cette couleur là, la couleur rouge en question. On va aller sur notre site, j'actualise la page, je remonte tout en haut, et on voit bien que ça fonctionne. Et on voit bien que notre header a une couleur rouge de fond. Ça commence très légèrement à prendre forme. Maintenant, je vais vous montrer un petit tips. On voit qu'on a une bordure blanche là, et ça c'est par défaut, le HTML, la valise body du HTML a des bordures blanches de quelques pixels, je ne sais pas combien précisément. Dans 100% des cas, on a envie de les enlever parce que c'est pas beau. Donc ce qu'on va faire pour les enlever, on va aller sélectionner notre balise body et on va lui mettre une propriété. En fait, pour les marges qu'on voyait, ça s'appelle, alors pour cibler des marges, pour dire que c'est des marges, ça s'appelle margin et on lui met 0 pour lui dire 0 pixel. On n'est pas obligé de symboliser le pixel parce que 0 ça sera dans tous les cas 0. Et on lui dit qu'il aura aussi comme padding, donc padding c'est les marges intérieures, 0 pixel, enfin 0 du coup. Si j'actualise, cette fois-ci on voit qu'on a plus ces marges, c'est parfait. Notre header ressemble pas trop à ce qu'on avait prévu. Eh bien, parce que l'image prend en hauteur la hauteur de base de l'image, c'est-à-dire 500 pixels par 500 pixels, ou 512, je sais plus. Et ici, eh ben, on a dit que notre header, il faisait 80 pixels de haut, alors que là, on lui a pas dit qu'il faisait 80 pixels de haut. Alors, on va lui dire qu'il a une hauteur de 80 pixels, que sa position est relative. Qu'est-ce qu'une position relative? Je sais pas réellement trop comment expliquer, mais qu'elle va être, elle va être ciblée par rapport au reste du document en fait. Et on va lui dire que son top, c'est-à-dire qu'en fait il est placé au point 0 du document, c'est-à-dire tout en haut en fait. On va voir ce que ça rend tout de suite. Effectivement, notre header fait bien 80 pixels de haut. Cependant, l'image ne fait toujours pas 80 pixels de haut, elle fait 512. Et donc du coup, on va devoir aller cibler l'image pour lui dire, tu dois faire
maximum 50 pixels de haut. Pour ça, on va utiliser cette syntaxe. C'est une autre manière de cibler des éléments. On va aller dans le header, et dans le header, on va aller cibler tous les éléments images. Nous, on connaît notre header, on sait qu'il a un seul élément image qui est celui-ci, et on va lui dire du coup qu'il a fait une width, donc une taille de 50 pixels. Automatiquement, il va recadrer la hauteur à 50 pixels aussi, et du coup, ça va nous donner un résultat plus convaincant, et qui est celui-ci. On voit qu'effectivement, là, l'image s'est redimensionnée, et ça correspond déjà plus. Alors, pour le header, je vais éviter de perdre trop de temps. Je vais vous expliquer tout simplement comment les propriétés fonctionnent, et je vais pas les réécrire directement. On avait déjà écrit cette propriété pour le header en général, et on se retrouve à la prochaine propriété qui est header, suivi d'une flèche, et qui cible un astérix. Alors comment ça fonctionne? La flèche va dire qu'il va prendre les éléments de premier niveau, c'est-à-dire que ça va être tous les éléments qui vont se situer dans le header, mais seulement d'enfant numéro 1. C'est-à-dire qu'il va cibler, la petite astérix symbolise tout, donc c'est en règle générale, que ce soit en programmation ou en informatique, l'astérix symbolise tout. Et la flèche va nous dire que c'est seulement le premier niveau, donc ça sera tout de premier niveau, c'est-à-dire le A ici et le UL. Donc si on n'avait pas mis la flèche, qu'on avait juste mis un espace, il aurait tout sélectionné, c'est-à-dire le A, l'image, le li, le A, le li, le A, et ainsi de suite. Or là, on prend que les premiers niveaux. Et donc voilà, et cela, on va lui dire qu'ils ont une position absolute. Position absolute, c'est quoi? Comparé à la position relative, c'est une position qui va pouvoir être fixée par rapport au bord de notre page. Donc si on lui dit par position absolute et que en top, en hauteur, il est à 50%, eh bien c'est qu'on va le pousser à 50% de la hauteur de notre écran. Donc il va se retrouver au centre, mais pas réellement au centre. Pourquoi? Parce que l'image, quand elle est prise, elle n'est pas prise. Sa position 0,0, c'est pas le centre de l'image, c'est le coin en haut à gauche. Donc du coup, elle va être poussée de 50%, mais en fait ce sera le haut de l'image, le haut à gauche, le haut du coup de l'image qui sera à 50%, mais du coup il y aura la hauteur de l'image qui va différer, qui sera en dessous. Là cette syntaxe va permettre de centrer en fait en hauteur notre objet. Pourquoi? Parce qu'après on lui rajoute une propriété transform qui lui justement va faire une translation en X de 50% de la taille de l'image, et qui du coup va la recentrer. Donc en fait, on lui dit top 50%, il nous la pousse à 50%, sauf que le transform lui dit tu reviens à 50% de ta taille. Donc en fait, il la recentre. Et donc là, on va pouvoir, avec cette syntaxe, centrer le logo. On va lui dire qu'il aura des marges hautes 0 pixels, la marge droite 30 pixels, la marge basse 0 pixels et la marge gauche 30 pixels. On peut raccourcir notre syntaxe en faisant comme ça. Lorsque l'on fait ça, CSS et HTML comprennent qu'on veut dire 0,30, 0,30 en fait. Donc ça, le header IMG, on l'avait déjà spécifié juste avant, on lui dit que l'image fait 50 pixels. Ensuite, on va aller chercher le UL de notre header. On met la petite flèche, on aurait pu ne pas la mettre, ça revient au même. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un seul UL dans notre header. Si on avait plusieurs UL, faire ceci aurait été tout simplement ça aurait servi à sélectionner tous les headers de premier niveau, c'est-à-dire si là j'avais rajouté un UL, il aurait été sélectionné aussi. Cependant, si j'avais rajouté un UL dans mon UL, il n'aurait pas été ciblé avec cette syntaxe. S'il n'y avait pas eu ça, si je rajoutais un UL dans mon UL, il aurait été ciblé. J'espère que vous arrivez à me suivre. Comme toujours, c'est un peu rapide et je me comprends, mais peut-être pas vous. Donc n'hésitez pas à poser des questions en commentaire ou sur le serveur Discord. Et donc du coup, on va cibler ce UL ici. On va lui dire que tout simplement, il va être positionné à droite. Vu qu'il est en position absolue, on va pouvoir lui dire que par rapport à la droite, il est à 0 pixel. En fait, c'est ça. Et donc en fait, s'il n'avait pas été en absolute, on n'aurait pas pu mettre cette propriété. Le texte décoration va lui dire none. Pourquoi? Pour enlever le soulignement, parce qu'en fait les liens automatiquement sont soulignés. Le texte décoration none va permettre de, si on lui dit underline, il va souligner, si on lui dit none, il mettra rien. Ensuite, on va aller cibler les A, les liens qu'il y a dans le header. Donc on va prendre le header et on va lui dire tous les textes. Donc en fait, la propriété CSS color, c'est une propriété qui, je sais plus comment on appelle ça, mais qui va être appliquée à tous les enfants. Donc si je dis au header que tous les textes vont avoir une couleur blanche, tous les textes auront une couleur blanche. Cependant, les A ne vont pas réagir pareil parce qu'ils sont prioritaires par rapport aux textes, etc. Et donc, automatiquement, il se met en couleur bleue, les A se mettent en couleur bleue. Et du coup, on va lui dire aussi que les A, effectivement, ils ont bien la couleur blanche. Par contre, on va le forcer la main. Une autre manière de cibler, juste en dessous. Alors, comment ça marche? On va lui dire qu'il va aller chercher dans le header tous les A. Donc là, il prend absolument tous les A et .nthchild entre parenthèses 2. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement, ça veut dire que l'enfant numéro 2, le A numéro 2, donc ça sera celui-ci, mon site, ici. Donc ça, c'est l'enfant A numéro 1. Donc, alors, on va lui dire qu'il a une font size de 20 pixels.
donc c'est la taille de la police. La font weight, ça va être la graisse, donc s'il est en régular, médium, comme on a pu voir lors de la création de la maquette. En l'occurrence 600 c'est, je pense que c'est semi-bold. En margin left, donc ça va être la marge de gauche extérieure de 100 pixels. Ça va nous permettre de faire le petit titre qu'on n'a pas vu dans la maquette, parce que celui-là je l'ai pas mis dans la maquette, mais c'est pour faire ce petit titre ici en fait. Ensuite, on va aller définir d'autres choses dans notre header, il est bientôt fini. On va aller dans le header, sélectionner l'UL de premier niveau, donc il n'y aura que celui-là, donc ça sera celui-là qui va être défini, et on va prendre tous les lits qui vont être à l'intérieur. Et cela, on va leur dire qu'ils vont avoir une margin de 10 pixels. Donc entre eux, ils vont avoir 10 pixels de décalage de droite et gauche, et hauteur en bas. La graisse du texte sera de 600, comme le texte qu'on va avoir ici, donc en semi-bold il me semble. On les met en display inline block, et ça c'est super important, ça va nous permettre, plutôt que de les avoir comme ici sur chaque ligne, ils vont nous permettre de se mettre en une seule ligne, comme ça. Donc voilà, ça, plutôt que les mettre verticalement, on va les mettre horizontalement. List style, effectivement je l'avais mis juste ici, none, pourquoi? Pour enlever les puces qu'on peut voir juste ici. Et enfin, on va mettre une transition, ça sera pour plus tard, quand on va hover, donc passer le curseur sur un objet, sa couleur de fond va changer. On lui dit que la couleur de fond, que la transition sera attribuée sur la propriété background color, que la transition durera 0.5 secondes et que ça sera en ease in out, c'est-à-dire la fonction, c'est-à-dire elle va être lente, rapide, puis lente à l'arrivée. Lente au début, rapide au milieu et lente à l'arrivée en fait. Et enfin, dernière propriété, ça va être le hover, donc on va dire, dès qu'on va passer le curseur sur un lit, donc là vous voyez que c'est la même propriété, seulement on lui a rajouté le 2.hover, qui va dire que dès qu'on va passer le curseur sur un de ces éléments-là, et ben on va transformer le background color en RGBA, donc 0, 0, 0, 0, 1. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plusieurs manières de cibler de la couleur en CSS. On peut mettre le code hexa, on peut mettre le RGB, ou le RGBA qui contient donc la couche alpha, et donc en fait ça c'est la couche d'opacité. Donc en fait 0, 0, 0 c'est pour du noir parce que les pixels sont éteints, et 0, 1 ça va permettre de dire qu'il a seulement, par contre sa couleur a que 10% d'efficacité d'opacité en fait. Donc du coup ça va assombrir la couleur rouge. Donc là on peut enregistrer notre fichier style, on va aller sur notre site et on va actualiser la page. On remonte et on voit que mon header fonctionne correctement. Alors par contre, les polices ne sont pas chargées et on est souligné quand même. Alors je pense que le souligné c'est dû à la police. On avait précisé précédemment que on allait utiliser Montserrat. Dans notre maquette, on a dit que la police ce sera Montserrat. Le problème que l'on rencontre, et qui d'ailleurs je voulais pas préciser dans la vidéo, mais Montserrat c'est une police que j'ai installée, et bah là notre site il faut lui installer la police, il ne la connaît pas sinon. Alors il y a plusieurs moyens d'apporter des polices, on peut les importer en ayant le fichier de police TTF, OTF, etc. Ou on peut faire appel à des modules qui vont les importer eux-mêmes. En l'occurrence, on va faire appel à Google Font dans notre cas, et on va importer la police Montserrat. Donc on va aller la chercher, elle est juste ici. Je l'avais déjà préchargée, et donc en fait vous avez des codes qui apparaissent ici. Alors, comment ça fonctionne? Ici, on va pouvoir poser le code directement ici, si on le copie, le poser en HTML, et ça va nous charger la police. Ou bien ici, si on choisit ici import, ça va être en CSS pour le charger en CSS. Vous faites comme vous voulez, le import, vous copiez le texte et vous le mettez dans votre fichier style, généralement tout en haut, vous le mettez voilà, comme ça. Ça vous importe la police, il la connaît, etc. Ou alors, on peut faire la deuxième solution avec le link, et du coup, on copie les balises link et on les pose dans notre index, juste ici dans le head, bien sûr, pour qu'il les charge avant. Vous faites comme vous voulez, je sais pas laquelle est la plus intéressante, je pense que la charger en HTML c'est peut-être plus rapide, donc moi je le laisse en HTML, les deux manières sont faisables et les deux manières fonctionnent. Et donc ce qu'on va faire, c'est que de la même manière que la propriété couleur, je sais plus comment ça s'appelle, je vous l'avais déjà dit, mais la propriété font family qui va définir la police d'écriture je pense que c'est un rapport avec l'héritage, a un héritage sur tout le document. Donc c'est à dire que si dans le body vous définissez que la police d'écriture qui sera utilisée pour tous les éléments du body, ça sera Montserrat, et bah ça sera Montserrat pour tout. Et donc ici on va définir, juste ici pour la CSS rule, vous voyez, on copie ça, on va dans notre document et on met font family Montserrat sans sérif, et là, et voilà, vous voyez que la police a bien chargé, on a bien nos titres qui fonctionnent correctement comme souhaité, on a bien la police qui est chargée. Alors bon, pour le underline, c'est pas un problème, j'avais mis mon cible UL dans le header, on lui met un texte décoration de none. Donc on a terminé le header, je pense qu'on va s'arrêter là pour le premier épisode. On verra dans les prochains épisodes comment faire le style de la page.
L'avantage, c'est qu'une fois qu'on va avoir fait un bloc, on va pouvoir le reproduire, ou du moins, par exemple, pour le séparateur, une fois qu'il est fait, on a juste plus rien touché, puisqu'il est fait une fois et qu'ensuite on répète la classe plusieurs fois. Pareil pour les titres qu'on a ici. Et puis après, on verra comment faire ces petits éléments, etc. etc. C'était tout pour cette vidéo. On a vu comment, développer le header en CSS. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, ce sera en commentaire, ou sur le serveur Discord. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. A bientôt. Au revoir.